mes frères et sœurs que j'aime dans le Seigneur, il y a joie dans le ciel quand une âme se repent. Il y a joie. Maintenant, quand une âme parmi nous meurt, le frère Martin l'a si bien dit, un chrétien meurt, soit par persécution, c'est qu'il y a une joie, soit rassasié le jour. Montrez-moi un verset de la Bible dans le Nouveau Testament où il y a eu la mort parmi les chrétiens en dehors de la persécution. Notre Éticus qui a fait l'erreur de tomber du haut de l'étage, il est mort en pleine réunion. Il a été apporté par l'assoupissement, le sommeil. Il a eu l'imprudence de dormir pendant que la parole de Dieu passait. Et non seulement ça, il dort à la fenêtre du 3e étage. Il est tombé mort. Certainement avec des fractures. Mais le miracle, il y a un double miracle qui s'est produit. Non seulement il s'est relevé, vivant, l'apôtre Paul l'a ressuscité, mais on n'a pas dit qu'il montait, il repartait dans la chambre haute en boitant. Non. C'est-à-dire que quand on au 3e étage, il y a une fracture. Ça, c'est indiscutable. Voyez un médecin, il va vous dire, il va vous confirmer ce qu'il dit. Vous qui ne savez pas qu'il y a eu 2 miracles, il y a eu 2 miracles, la résurrection et toutes les fractures. On n'a pas dit qu'il est monté en boitant. Dieu l'a restauré sur le champ. Notre Dieu a-t-il changé? S'il y a la mort parmi nous, et cette mort s'est passée dans l'église d'Abidjan, il y a les anciens d'Abidjan qui ont été invités à cette réunion. Ça s'est passé chez eux. Ils ont prié. Dieu n'a pas exaucé leur prière. Et vous comprenez l'une des raisons pour laquelle Dieu n'a pas exaucé leur prière, c'est parce qu'il était tard. La désobéissance et la divination. Je ne pouvais pas savoir qu'on perdrait une sœur. Le ministère derrière Jésus-Christ TV et d'autres frères qui sont dans le ministère pour servir le Seigneur, c'est pour amener les âmes. C'est la même chose qui s'est passée, la désobéissance et les mauvaises compagnies. C'est la même chose qui s'est passée ici à Houston. Je vous ai parlé de ce jeune homme que j'avais pris comme étant mon enfant, Carl. Je reviens encore à ce que j'ai dit la dernière fois. Et il y a des gens qui vont dire qu'il est mort, ça y est, laissez-le tranquille, ne parlez plus de sa mort. Mesmin est morte, ça y est, laissez-la tranquille. Insensé que vous êtes, vous qui refusez comme cela. Ne savez-vous pas que la Bible contient des exemples de mort pour nous édifier, nous qui sommes restés vivants? Prenons le cas de l'homme. Prenons le cas de l'homme riche. Je suis sûr que soit Mesmin, soit Karl, si c'était la position de l'homme, je suis sûr que si c'était la position, je dis bien que s'ils étaient, Dieu seul sait. Si Karl ou Mesmin étaient dans la position de l'homme riche, Dieu sait s'ils sont dans cette position, je ne sais pas ce qui se passe au-delà. Et fuyez-moi si vous dites que je savais. Mais à supposer que Karl et Mesmin sont dans la même situation que l'homme riche, ils vont se mettre à dire, s'il te plaît, Père Abraham, envoie les gens aller avertir ceux qui sont restés. Est-ce que vous comprenez comment Jésus lui-même utilisait la mort? Donc vous qui êtes insensés, j'espère que vous n'êtes pas parmi nous aujourd'hui. Mais il y a des gens insensés qui disent non, ils sont morts, laisse-les tranquilles. Par exemple, quand je publie la mort des faux pasteurs, vous pensez que c'est pour me réjouir de leur mort? Voilà un qui a prophétisé en 2018 que Paul Biya allait mourir. Comment il s'appelle? Guy Parfait Songé. C'est lui-même qui meurt. C'est lui-même qui meurt. Les prophéties de mensonges. Il y a un autre là qui prophétise, Georges, le 17 juin 2021, l'année passée, le 17 juin 2021, il prophétise, Georges, je te donne deux semaines pour mourir. Tu vas mourir et il dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Heureusement que c'est au nom de Bar Jésus. Ce n'est pas au nom de notre Seigneur Jésus. 3 mois plus tard, en septembre, c'est son fils Tibi Joshua c'est son père spirituel dont il se vantait. Parce qu'il me reprochait, il me disait, tu ne pas mon père spirituel. Si tu continues, dans 2 semaines, tu vas mourir. 2 semaines, il a répété. Et il a dit au nom de Jésus. Et 3 mois, c'est son père Tibi Joshua qui meurt. Des prophètes de mensonges. Et voyez donc comment, quand nous dénonçons les faux pasteurs qui sont morts, c'est pour avertir ceux qui sont vivants. Quand nous prenons le cas d'une sœur comme Mesmin ou comme Karl qui était avec moi à Houston, qui est mort, c'est pour tirer des leçons. Jésus utilise la mort pour instruire. Il prend l'exemple de l'homme riche et Lazare. Pourquoi? Pour instruire, c'est les morts, n'est-ce pas?
Regardez la tour de Siloé qui s'est écroulée, où il y a eu 18 personnes qui sont mortes. Jésus dit quoi? Si vous ne vous repentez pas, il vous arrivera comment? Pire, n'est-ce pas? Il vous arrivera pire. Voilà, par exemple, je parlais de Carl tout à l'heure, qui a été emporté par des faux frères à Houston ici. Il s'est retrouvé avec des faux frères. Et j'ai oublié de mentionner ça la dernière fois. Quand il s'est rebellé, il est parti un jour, il me dit, je n'ai plus envie, vraiment, je vais partir, je vais sortir de la maison, etc. Pourtant, il y avait des signes de rétablissement, comme je l'avais posté à certains frères. Il était là, un cancer avancé. Et pour ceux qui ne le savent pas, en passant, je précise que ce cancer, il me l'a caché. Le cancer était dû par le fait qu'il trompait sa femme. C'est la dernière minute qu'il m'a dit, j'ai piqué une colère légendaire. J'ai dit que c'est maintenant que tu... Et ce n'est même pas lui qui m'a avoué. C'est sa femme qui est venue se confier à nous. Que je ne sais pas si Carl vous a dit ça. Et sa femme n'est pas convertie. Sa femme nous dit, je ne sais pas si Carl vous a dit ça. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que la maladie de Carl, ce n'est pas le cancer. Le cancer, ce n'est que les effets secondaires. Mais en fait, Carl me trompait plusieurs fois. Et voilà qu'il a eu cette maladie. Incroyable. Après des mois, des années, des mois, je tombais de nuit, je n'en revenais pas. J'ai piqué une colère légendaire. Je me rappelle que je l'ai confronté. Et il était déjà parti de chez moi. Parce qu'il n'aimait pas la dureté. Et quand il part comme cela, il se retrouve avec des frères, des faux frères et faux sœurs, qui parlent d'amour, qui parlent de... L'émotion est dangereuse dans le corps de Christ. Et j'ouvre une parenthèse. Les émotions, et surtout vous les sœurs, remplies d'émotions, remplies de, je ne sais pas, de sentimentalisme. Il faut être dur. Donc, qu'est-ce que j'apprends? Quand il est parti chez moi pour être avec les faux frères qui caressent dans le sens du poil, quelqu'un de Houston est venu prier pour Carl. Écoutez très bien cela. Quelqu'un de Houston est venu prier pour Carl. Et qui dit ça? C'est sa femme qui dit ça. Il est venu prier pour Carl. Quelqu'un de Houston, la personne qui est mariée, un soi-disant prédicateur, un soi-disant pasteur de Houston, vient prier pour Carl. Et en venant prier pour Carl, il n'amène pas sa femme, il amène sa concubine. Sa femme à Houston, il est marié, il amène sa concubine pour prier pour Carl. Et c'est la femme de Carl qui n'est même pas chrétienne, convertie, qui a été scandalisée, qui nous appelle, qui est scandalisée. Quelqu'un qui vient. Ce jour-là, j'ai compris que Carl est mort. J'ai compris que Carl est mort ce jour-là. C'est pour ça que quand il est décédé, quelle affliction, sa femme appelle pour dire qu'il est décédé. La rébellion, les mauvaises compagnies, et c'est la deuxième partie de cette réunion, quand ils vont passer la parole, les mauvaises compagnies. Je vous assure, mes frères et sœurs, si un frère ne marche pas droit dans l'évangile, ne soyez pas en contact avec ces gens. Mesmine, là, voilà, Mesmine, c'est l'exemple de la rébellion. Regardez comment Dieu lui a montré. Et je vais vous choquer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Mesmine parmi nous. Vous qui êtes sur Internet, là, il y a quelques Mesmine. Mesmine est parti. Mais je vous assure qu'il y a plusieurs qui seraient morts à la place de Mesmine. À cause de la désobéissance, à cause de la rébellion. Même ici à Houston, il y a des faussaires remplis de l'esprit d'égarement, agités de toutes sortes de passions, le cœur rempli d'émotions et de sentimentalisme, qui sont à la place de Mesmine, qui se rebellent à l'autorité que Dieu a établie, qui se rebellent à la parole de Dieu, qui ont les caresses dans le sens de poil. L'apôtre Paul dit en Galates chapitre 1, verset 10, si je me trompe, Galates chapitre 1, 10, si je me trompe, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur, de Jésus-Christ. Donc, la mort est là pour aider ceux qui sont restés. Jésus utilise la mort. Il parle au cas de Lazare. Je dis bien que si Carl et Mesmine étaient dans la situation de l'homme riche, je dis bien si, hypothèse d'école, il parlerait exactement comme l'homme riche, que allez annoncer ceux qui sont restés. Allez annoncer pour qu'il n'ait pas notre même sort. Voilà donc ceux qui montent dans la désobéissance totale, et ça m'afflige. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Le verset que je vous ai lu. Les disciples que tu m'as donnés, aucun ne s'est perdu. Si ce n'est que Judas, aucun. Donc quand on perd un chrétien parmi nous, dans cette assemblée, on apprend que les gens meurent tous les jours. Ça nous arrive à nous. Je m'attendais à ce que Mesmine meure rassasiée le jour. Ou alors qu'elle meurt par la persécution. En ce qui me concerne, mourir n'est pas un problème, Martin.
Oui, tous les frères qui me suivent. Mourir n'est pas un problème. Le problème, c'est mourir dans le péché. Le cas de Carl tout à l'heure. Quand j'ai appris que quelqu'un est venu prier pour lui, il amène sa copine. Il laisse sa femme à Houston, il prend une copine, il met quelque part à Houston, il vient avec sa copine. Sa femme ne sait même pas où il est. Il vient. Et quand elle sait bien que c'est sa copine, il accepte qu'on prie pour lui. J'ai compris que ce frère entre guillemets voulait tout simplement les marabouts pour prier pour lui. Il n'avait pas la foi pour ce. Il voulait tout simplement retrouver sa vie, poursuivre avec ses études, continuer avec sa vie pour laquelle il est venu aux États-Unis. Mais il n'y avait pas de conversion. Voilà les faux frères. Quand j'ai appris ça, mon cœur a été déchiré. Ce jour-là, j'ai su que ce monsieur est mort. J'ai su ce jour-là. Et c'est sa femme qui n'est pas chrétienne qui se plaint. Qui me dit, mais comment ça? La même femme qui nous a révélé que Carl trompait. Et vous qui êtes là, je vous assure que si vous trompez une faute femme, ne serait-ce qu'en pensée, repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Il vous arrivera pire plus que Carl. Si vous trompez votre femme, voilà comment il a eu l'hépatite. C'est l'hépatite B. Je ne savais pas que l'hépatite B, c'est une maladie transmissible. C'est la femme qui nous a appris tout ça. Je ne savais pas que c'était une maladie sexuelle. Donc, toi qui me suis, et c'est pour ça que ce n'est pas une réunion gay. Nous sommes là pour nous avertir. Vous pensez que la mort nous frappe? C'est quelque chose de simple. Et je pense que c'est Dieu qui a prévu cette réunion. Je n'avais pas prévu faire une telle réunion. Dieu m'est témoin et Bertrand m'en est témoin. C'est à cause de la conversation que j'ai eue avec Bertrand. Pour la raison, et Bertrand, je vais passer la parole à Bertrand tout à l'heure. Je vois aussi Forcado Apollinaire qui a levé la main. Donc, tout à l'heure, on va faire Bertrand Apollinaire. Mais je parle, je pense que vous avez pu parler. Peut-être pour intervenir de temps en temps, poser peut-être quelques questions aux intervenants. Mais voilà ma part. Je parle là et je ne parlerai plus qu'à la fin de cette réunion. Je pense. Ma part, c'est que toi qui es la sœur, sache que tu pouvais être dans la place de Mesmine à cause de la désobéissance, la rébellion. Elle s'est rebellée à Martin. Martin l'a averti. Martin a eu des visions. Elle s'est rebellée. Qu'est-ce que tu as parlé de Dieu? Regardez un peu la parole de Dieu que j'ai donnée tout à l'heure. Le verset que j'ai publié tout à l'heure sur WhatsApp. Que dit ce verset? Regardez le verset qui dit quoi? Hébreu chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Déférence, c'est un grand respect. Pourquoi? Car il veille sur vos âmes. Soulignez, car il veille sur vos âmes. Dieu avait établi Martin pour veiller sur l'âme de Mesmine. Dieu m'avait établi pour veiller sur l'âme de Carl. Et ils ont préféré le copinage évangélique, le copinage chrétien, pseudo-chrétien. Trop de copinage. Les assemblées chrétiennes sont devenues, on avait celui avec qui on est à l'aise. On avait celui avec qui, même s'il trompe ma femme, je ne sais pas si d'autres frères savaient que Carl trompait sa femme. Si j'avais su que Carl trompait sa femme, et je l'ai su, il était presque déjà dans le coma quand je l'ai su. Il était mourant quand sa femme appelait pour dire qu'en passant, Carl me trompait depuis des années. Voilà pourquoi le cancer, là, ce n'est pas le cancer, en fait, c'est la maladie testamentaire de Jésus qui l'a tenu à la mort. Et c'est normal que, lui-même ayant trompé sa femme, c'est normal qu'il accepte que quelqu'un à Houston vienne prier. Je n'ai pas le nom de cette personne. Mais la personne va se reconnaître si cette vidéo est publiée. Et que la personne se repente au nom de Jésus-Christ. Que la personne se repente. Cette personne amène sa copine. Sa femme, il est marié, il amène sa copine et il impose les mains. Incroyable. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, oh, c'est fini, il n'y a plus rien. Je n'étais pas surpris quand on m'apprend qu'il est mort. Je suis dans une colère terrible. Et tous ceux qui sont de preuve, regardez comment les mauvaises compagnies, en Corinthiens chapitre 15, verset 33 dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc toi qui es là, tu trompes ta femme. Par les pensées, par Internet. Repends-toi. Ce n'est pas par hasard que tu as cette réunion. Que tu sois présent parmi nous, que tu écoutes cette vidéo plus tard, repends-toi. Toi qui es rebelle, surtout les sœurs, repentez-vous. La parole de Dieu utilise la mort de certaines personnes dans la Bible. Regardez le cas de Ananias et Saphira.
Vous pensez que Dieu a mentionné le récit dans la Bible, dans le livre d'Actes pour grossir la Bible? Et vous allez dire que non, laissez les morts, ils sont morts, ne parlez pas d'eux. Respectez la mémoire. Insensé que vous êtes. Insensé, repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous. Parce que vous aimez l'égarement, vous aimez le péché. Alors que Jésus dit que on lui a donné les disciples, Dieu lui a donné les disciples, aucun ne s'est perdu. Excusez ma colère, mais cette colère est justifiée. Et si vous n'avez pas la même indignation que moi, la même colère que moi, je vous plains. Une seule âme qui meurt. Les gens se glorifient. Nous avons une assemblée de 200 000 personnes. Nous avons des millions de personnes qui nous suivent. Il y a des milliers de vues. Mes frères et sœurs, qu'il y ait 1 million de personnes qui suivent Jésus-Christ TV, je ne serai pas dans la joie si aucun de n'aille au ciel. Beaucoup de ceux qui nous suivront n'iront pas au ciel. Beaucoup, même parmi nous aujourd'hui là, beaucoup qui sont parmi nous réunis n'iront pas au ciel. Donc vous qui aimez les compagnies bonbons, les compagnies où on se plaît, le corps de Christ n'est pas le copinage. Beaucoup ici à Houston ne sont plus avec nous. Ils ont préféré le copinage. Oh, on est à l'aise avec elle. On est à l'aise avec elle. On fait des tontines. Il y a des projets d'affaires avec elle. Il y a des projets de commerce. Il y a des projets de ceci. Il y a des projets... Non! L'église n'est pas dans le tontine. L'église n'est pas dans le projet. Il est question de nous repentir. Aujourd'hui, j'exhorte avec 2 cas de mort. En l'espace de quelques mois, quelques semaines, un cas de 2 morts. Et les morts, c'est quoi? Le péché. L'un étant le péché de sexe qui a été le cancer. Et ça aussi la désobéissance. Et aussi les mauvaises compagnies. Et c'est la même chose avec Nesmine. La désobéissance, la mort et la désobéissance des mauvaises compagnies. Dieu utilise la mort pour nous avertir. L'histoire d'Achan, par exemple, qui a pris des objets, qui a caché dans sa maison des objets dévorés par l'interdit. Il y a tellement d'exemples dans la Bible où Dieu utilise la mort. Quand elle est morte, c'est fini. Il est donné à tout homme de mourir une fois et après vient le jugement. Quand on ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus faire marche arrière. Il y a des gens qui vont me dire, on ne sait pas s'ils sont repentis. Peut-être qu'ils sont repentis dans le coma. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, qu'ils soient repentis, ça c'est entre Dieu et eux. Mais nous avons un cas. Ils ont été dans le péché. Ananias et Saphira, peut-être en tombant, qui sait si Ananias et Saphira, quand pour la prononcer cette malédiction, Ananias et Saphira, peut-être en tombant, se repentaient. Dieu se le sait. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils ont menti à l'assemblée, ils ont été frappés de mort. Ils ont été frappés de mort. Donc, c'est ce d'être sentimentaliste. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.